Bonsoir à tous et à la une de ce JT. Aujourd'hui, c'est la journée nationale pour la santé à domicile. Nous avons donc suivi des professionnels de la santé pendant leur visite. Association Recherche Bénévole, le Carillon veut créer un réseau de commerce solidaire pour aider les personnes sans domicile fixe. Et puis nous avons rencontré le No Limit Orchestra. Il a tout des attributs d'un orchestre traditionnel, sauf le répertoire. Eux ont choisi les bandes originales de films et de jeux vidéo. Plus de 2 millions de Français bénéficient de soins à domicile. Certains sont immobilisés temporairement suite à des accidents ou des opérations. D'autres souffrent de maladies chroniques ou de pathologies respiratoires. Pompe à insuline, perfusion, appareil pour l'apnée du sommeil, autant de dispositifs pris en charge par des prestataires de santé à domicile. Et ils sont mis à l'honneur aujourd'hui pour cette première journée nationale de la santé à domicile. Fanny Kunz. Comme tous les matins, Myriam prépare sa tournée du jour. Elle est infirmière à domicile, mais elle ne prodigue pas de soins. La particularité de son métier est peu connue. Elle s'occupe de l'assistance technique des appareils médicaux. Respirateurs, pompes de nutrition, appareils d'apnée du sommeil, son quotidien est rythmé par le bruit des machines qui n'ont plus de secret pour elle. Elle n'en oublie pas pour autant ses patients. On se rend chez le patient, on fait en sorte que la prescription médicale soit respectée, que le confort du patient soit respecté, qu'il soit en sécurité, avec des transmissions des retours qui sont faits aux médecins et la formation aussi qui est très importante de tous les gens qui peuvent graviter autour du patient. Et on a le côté relation humaine qui est très très important. Notre façon récurrente d'aller les voir, ça leur permet de voir quelqu'un, de soulever des problèmes. Donc être à l'écoute des patients, c'est très important. Ce matin, Myriam a rendez-vous avec Florian, suivi à domicile depuis 6 ans pour sa maladie. Trachéotomisé, ce vice-champion d'Europe de karaté ne peut pas vivre sans son respirateur. L'assistance à domicile lui permet de vivre chez lui sereinement et lui évite une hospitalisation. Je vis comme une personne valide à domicile, sauf que j'ai une aide médicale qui vient voir si tout va bien. Elle contrôle les respires, si ça marche. Elle demande si j'ai pas eu de problème. C'est important pour voir si au cas où si j'ai un respire qui tombe en panne, comme quoi on peut me le remplacer dans la journée même. Avec le vieillissement de la population et la multiplication des maladies chroniques, les métiers de la santé à domicile se développent mais restent encore mal connus. Implanté en Alsace depuis 30 ans, Adira l'assistance est une interface entre l'hôpital et le domicile. Nous sommes véritablement un métier de proximité. Toutes les technologies que l'on peut envisager n'ont de sens que lorsqu'elles nous permettent d'être plus présents et de façon plus pertinente chez le patient. Et effectivement, au travers de l'accompagnement du patient, nous allons permettre un meilleur traitement, une meilleure prise en charge et contribuer également à la prévention. Cela permet aux patients d'éviter une hospitalisation prématurée et de rester dans de bonnes conditions et d'avoir la vie la plus normale, puisque l'objectif c'est bien sûr de permettre aux gens de rester chez eux, mais pour sortir de chez eux, mais pas pour aller à l'hôpital. En France, 75% des patients estimeraient que leur quotidien s'est amélioré grâce à la prestation de santé à domicile. Dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, l'association Le Carillon cherche à développer un réseau de commerce solidaire pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe. Et pour cela, il lui faut des bénévoles, avis donc aux intéressés. Et puis, nous sommes allés à la rencontre du No Limit Orchestra, un orchestre pas tout à fait comme les autres. Ça se passe avec Adrien Laby. Quand les flûtes traversières entonnent l'air de Zelda et que les clarinettes, trompettistes et saxophonistes les rejoignent, c'est une plongée directe dans l'univers du jeu vidéo que nous propose No Limit Orchestra. Avec lui, les musiques de films épiques tels que Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars et de jeux vidéo comme Mega Man ou Metal Gear Solid sortent du salon pour être joués en public. Créé en janvier 2018, cet orchestre d'instruments à vent s'est spécialisé dans la culture geek, une façon de promouvoir ce genre musical.
Je suis plutôt un rétro gamer parce que ça fait longtemps que j'ai plus le temps de jouer, mais c'est surtout par rapport aux jeux que je jouais quand j'étais petit. Donc c'est une forme de nostalgie de ces musiques-là qui sont épiques, qui sont vraiment, vraiment puissantes, énormes et du coup qui nous restent beaucoup en mémoire. Et il y a vraiment ce côté nostalgie qui nous revient et je me suis dit ce serait vraiment sympa de la jouer hors du salon parce qu'au final on l'entend que dans nos salons quand on joue aux consoles. Et là c'est vraiment en concert, en extérieur, dans une église, dans les salles de concert. Et ce répertoire, ils sont les seuls à le jouer dans le Grand Est. En seulement quelques mois d'existence, leur succès est déjà bien installé. C'est vraiment de permettre aux gens aussi qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert, de leur donner une opportunité d'écouter quelque chose qu'ils n'ont pas du tout l'habitude. Ça se fait très rarement, les concerts de musique de jeux vidéo, et ne serait-ce aussi que de manga. Alors on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça s'est vérifié plusieurs fois dans nos concerts, où on avait plus de 1000 personnes en juillet à l'église Saint-Thomas, et on ne s'attendait pas à un tel succès, et vraiment avec un public qui est vraiment très éclectique. Il y avait des très jeunes, des très âgés, enfin il y avait vraiment de tout, qui vient écouter par curiosité. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? L'ensemble est composé de 85 musiciens, dont une quinzaine d'amateurs issus des harmonies de la région. C'est très public, ça ressemble un petit peu à une formation d'opéra, mais sans la fosse. Et ça me change un peu aussi de l'habitude que j'ai de faire de la musique contemporaine ou très classique. Ça nous fait nous pencher sur la culture populaire et c'est une bonne chose en fait, je pense, surtout en tant qu'étudiant, de nous pencher sur la culture populaire et d'y avoir un intérêt particulier. Parce que ça nous permet d'approcher rigoureusement en fait, cette musique et pas seulement comme un divertissement. Prochain challenge, enregistrer la musique du prochain jeu vidéo Joinbot et jouer la bande originale du film Interstellar dans la cathédrale de Strasbourg en 2019. Voilà 2 semaines que Gabrielle arpente les rues de Strasbourg. Elle démarche les commerçants pour les faire adhérer au Carillon. Objectif de cette association qui s'implante à Strasbourg, créer un réseau de commerçants solidaires des personnes sans abri. Bonjour, ça va ? Ça va. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Citizen, une agence de communication qui souhaite s'engager. Ce qu'on vous propose, c'est effectivement de pouvoir permettre aux gens d'affranchir leur courrier pour ce qui vous concerne. Alors ça va être l'accès à Internet sur un poste si vous en avez un dispo. Vous chargez le téléphone. Vous chargez le téléphone. C'est signé pour Citizen. Le réseau du Carillon à Strasbourg compte pour l'heure une dizaine de structures partenaires, principalement des restaurateurs. En effet, quand on pense solidarité avec les SDF, on imagine tout de suite de la nourriture et des boissons. Mais les besoins de ceux qui vivent à la rue sont en fait beaucoup plus divers, comme en témoigne ce que propose l'agence de communication. En se renseignant sur l'association, on s'est rendu compte que les petits services du quotidien étaient pas uniquement culinaires et qu'il pouvait y avoir pas mal de services bureautiques comme l'accès au Wi-Fi, comme l'accès à des photocopies, au scanner, l'envoi de mails ou même accéder à un ordinateur. Et donc là, du coup, l'entreprise prend tout son sens. L'idée, c'est vraiment de recréer des lieux d'accueil bienveillants en dehors des structures qui existent déjà et qui fonctionnent bien, comme les accueils de jour, les accueils de nuit, etc. Mais c'est vraiment d'inciter aussi les personnes en difficulté qui le souhaitent à retourner dans ces lieux de vie, de la vie de tous les jours pour tout le monde. C'est vraiment ça l'objectif aussi, de recréer du lien et de permettre aux gens de retourner un peu dans la vie de tous les jours, quoi. Pour informer les bénéficiaires, un système de stickers leur indique ce qu'ils pourront trouver sur place. Dans l'agglomération strasbourgeoise, les associatifs estiment à environ 300 le nombre de sans-abri, une réalité face à laquelle beaucoup souhaitent agir, mais il n'est pas toujours évident de s'engager. Effectivement, on a tous des moments de vie, on est un peu occupé dans ses vies perso, avec les enfants, avec le rythme effréné du quotidien. Mais en fait, même sur notre lieu de travail, on peut apporter quelque chose. Oui. Le soir même, ces réunions d'information à destination des bénévoles, le Carillon recrute. Leur mission sera de démarcher les commerçants dans leur quartier et de les sensibiliser aux problématiques des personnes en grande précarité. Spécificité de cet assaut, elle recherche également des bénévoles parmi les SDF eux-mêmes. Les bénévoles qui sont sans domicile, on leur propose de faire exactement la même chose que les bénévoles avec domicile, donc aller démarcher des commerçants, participer à des temps de sensibilisation, etc. Après, on leur propose aussi, s'ils le souhaitent, de faire un peu les clients mystères chez les commerçants du réseau, pour qu'on puisse avoir des retours sur l'accueil, savoir si c'est effectivement des espaces d'accueil bienveillants, etc. Et on leur propose aussi, pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie
d'en parler, de pouvoir témoigner à l'occasion de nos événements, d'un parcours de vie à la rue, etc. Et voilà. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Ainsi, ce soir, ce sont 2 personnes qui rejoignent l'association. Cette dernière se donne 1 an pour monter un réseau solide de commerçants partenaires et recherche activement l'aide de toutes les bonnes volontés. Et on prend la direction de Paris à présent pour revenir sur le rapport parlementaire concernant la zone euro. Un rapport présenté par le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman, également vice-président de l'Assemblée nationale, et son homologue des Vosges, Christophe Négelen. Il propose 4 axes clés pour renforcer la zone euro. Nora Bouriois. L'euro est la monnaie officielle de 19 des 28 pays membres de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, cette zone fait face à des divergences économiques et politiques. Pour y remédier, le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman, veut lancer un code européen des affaires. Et pour ce faire, il propose de s'appuyer sur l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui verra le jour le 22 janvier prochain. Aujourd'hui, une entreprise qui veut travailler sur toute la zone euro, elle a 19 droits des affaires différents, 19 statuts différents pour leurs filiales, 19 assiettes fiscales différentes, 19 réglementations des faillites différentes. Donc cette logique de création d'un code européen des affaires autour d'une impulsion française et allemande, c'est à notre sens une proposition forte de reconstruction de l'avenir de la zone euro. Autre piste proposée par le député, la création d'un fonds dit de stabilisation. Il permettrait selon lui d'accélérer le retour à l'emploi et d'éviter la chute brutale du pouvoir d'achat en période de crise financière. Ce budget européen permettrait de financer des formations qualifiantes, d'indemniser les personnes pendant leur formation et l'essentiel étant pour moi que les citoyens aient directement cette aide de l'Europe et qu'ils soient conscients que cette formation qualifiante, que cette indemnisation pendant cette formation qualifiante viennent du budget de la zone euro. Une autre proposition du rapport concerne le financement du budget de la zone euro. Pour l'alimenter, le député préconise des ressources fiscales propres qui pourraient venir en partie de la taxation des géants du numérique, affaire à suivre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour d'Oliviane. L'application Trainline a pisté les voyageurs étrangers dans le Grand Est. Sans surprise, c'est Strasbourg, la ville la plus visitée par les étrangers, devant Reims et Colmar. Plus étonnant, Thionville devance Mulhouse. Plus surprenant encore, c'est à Châlons en Champagne que les étrangers restent le plus longtemps. Mulhouse arrive en 4e position, Strasbourg et Colmar ne sont que 8 et 9e. Anglais, Allemands et Américains choisissent Strasbourg dans cet ordre. Américains, Anglais et Suisses optent pour Colmar. Et décembre n'est pas le mois le plus chargé. Juillet arrive en tête devant septembre. Février est le plus désert.